J'étais tombé amoureux d'une folle sans savoir que la fille était folle. Si vous voyez la fille là, propre, regardez les poils. Emma au Gabon, Chanel au Gabon, Créole au Gabon. Ils ne sont même pas belles par rapport à la fille en question. Les dépenses au Cameroun, l'artiste ivoirienne Zosei, elle n'est même pas belle par rapport à la fille en question. À un moment donné, après quelques mois, vous savez que nous les hommes, quand on t'aime pour de vrai, on drague, on dépense, on s'est baladé, machin. Un jour, on se trouve à Malabo, chez moi en Guinée équatoriale, au niveau des parcs nationaux. On se balade, elle me donne son sac pour attraper. C'est là où je me rends compte que dans son sac, il y avait la Bible. Je m'étonne que quoi? Donc une jolie fille comme ça là, elle est même bête, elle est folle. Elle fait quoi avec ces conneries là? Donc elle croit en Dieu, un Dieu qui a été créé pour calmer les pauvres, pour que les pauvres ne se rebellent pas. Elle fait quoi avec ça? Je voulais montrer à la fille que je ne suis pas dans la folie là de croire en Dieu. Mais je dis, ah, si je dis à la fille ceci, elle n'allait plus me goûter le paradis, la sauce là. Je dis, bon, je vais arrêter. Vous savez que tous les problèmes qu'on souffre dans le monde entier, ça commence dans la croyance, la concurrence, le chantage. Je ne peux pas sortir avec toi parce que tu ne crois pas en Dieu. Donc, quand tu ne penses pas comme eux, on te chasse, c'est la dictature. Tu dois réfléchir comme eux pour qu'on t'accepte. C'est à cause de ça les églises sont pleines. Les fondateurs des églises là, et les escrocs là, les conseils qu'on donne aux jeunes filles, c'est d'amener les gens à l'église. Quand quelqu'un te drague, il faut qu'il vienne à l'église. Au fur et à mesure, l'église est pleine, l'argent rentre. Et vous savez que la concurrence, ça commence dedans. L'église catholique dit, les musulmans, vous êtes faux. Les musulmans parlent pareil. Les églises sont en concurrence. Non, on avait le vrai Dieu. Non, vous êtes faux, machin. Ok. Et c'est de la même façon on tue nos ancêtres pour accepter Dieu là. Tu n'acceptes pas leur Dieu là, on te tue, on te coupe la tête. C'est la même chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Quand tu n'es pas avec eux, c'est toi le fou, c'est toi le malade, tu dois te repentir, enfant du diable. Pour que tu ne sois pas enfant du diable, il faut que tu réfléchisses comme eux. Ok. Comme la fille était à l'époque de préparer le bac, moi j'étais à l'université, 3e année de sociologie et 1re année de droit. Elle était en train de préparer le bac pour entrer aussi à l'université. Moi, je l'aidais beaucoup, la philosophie, et les langues grecques, latines, tout ça là. Bon, le premier jour, elle arrive chez moi, on fait tout ça là, et on avait fait l'amour. Voilà, maintenant, on est en train de dormir. À 3 heures du matin, c'est elle qui me réveille avec le bruit. Prier, 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 je dis merde. Jusqu'à ce que j'ai décidé d'abandonner la chambre pour aller coucher au salon. Après tout ça, là, le matin, je me réveille pour l'accompagner. C'est là où elle me dit, mais ça c'est quel geste que tu as fait la nuit? Tu m'as laissé seule. Je dis, chérie, moi je ne supporte pas les esprits de folie. Elle dit, ça signifie quoi? Je dis, bon, quand tu étais resté dans la chambre, je t'ai écouté, je t'ai surveillé. Toi, tu parlais avec elle, me dit, mais je faisais la prière. Je dis, la prière, c'est quoi? Oh, on parle avec Dieu, mais tu es folle. On nous a montré à l'école que la communication, c'est l'acte de parler entre 2 ou 3 personnes. Toi, tu parles seul dans la chambre, tu dis, tu parlais avec Dieu. On nous a montré que Dieu, c'était un être parfait. Toute décision que Dieu prend est bonne. Voilà maintenant, ton enfant se trouve hospitalisé. Ta mère, ou bien quel que soit qui est dans ta famille, tu pries Dieu pour le libérer, pour qu'il ne meure pas. Tu ne vois pas que c'est le manque de respect? Pourquoi tu ne restes pas tranquille et attends la décision que ton Dieu va prendre? C'est une façon de bouder que non, Dieu, je ne suis pas d'accord quand tu pries. Tu te trouves au chômage, tu pries Dieu, tu veux le travail. C'est le manque de respect. Reste tranquille. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas ton Dieu qui a pris cette décision que tu dois rester au chômage? Oh non, enfant du diable. Je dis, c'est pas grave. Enfant du diable. Le diable, c'est l'enfant de Dieu. Et tout que Dieu fait est bon. Le diable est bon. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est mauvais. À partir de ce jour-là, la fille ne pouvait plus me laisser parce qu'on avait déjà fait l'amour, le goût de ça. Elle était obligée d'assumer. Et jusqu'à aujourd'hui,
On n'est plus ensemble, la fille ne fait que me féliciter. Oh, Cyril, tu m'as beaucoup sauvé et pour de vrai jeter dans l'esclavage mental, machin. Aujourd'hui, là, la fille se trouve en haut. Elle a déjà fait sa soutenance à l'université. Elle construit déjà même. Mais tous les malades mentaux qui étaient avec elle, les copines, qui sont encore dans Dieu, ils sont toujours dans la même condition. De Dieu, prier, rien. Rien de tout. Il faut quitter dans l'esclavage mental là. Dieu n'existe pas, c'est un montage. Ce qui nous donne le sou de vie, ce n'est pas Dieu. C'est un mystère. On ne connaît pas de là où on sort, de là où on va partir. C'est à cause de ça l'homme profite de fabriquer l'enfer, le paradis, quoi, machin. Tout ça là, c'est faux pour patienter les pauvres. Si on enlève Dieu dans la terre des pauvres, on aura les manifestations tous les jours.